Bonjour. Donc avec cette vidéo, je voudrais parler de la préparation physique. Parce que quand on regarde sur YouTube, en fait, on voit beaucoup de choses au niveau de la préparation matérielle. J'ai fait pas mal de vidéos d'ailleurs sur le sujet de la préparation matérielle sur ma chaîne. Mais il y a quand même un point qui est particulièrement important. Je dirais que c'est même un point en fait que, premièrement, il faut travailler dès le début de sa préparation en mode survie, ça me paraît vraiment fondamental. Et ça doit être aussi préparé de manière très régulière. Euh, c'est tout simplement la préparation, comment dire, à être en bonne santé à partir du moment où vous passez en mode survie. Un des premiers points, voire même pour moi le premier point, le plus important, c'est l'endurance. On comprend bien à quoi ça va servir. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des situations difficiles, vous ne savez pas nécessairement combien de temps ça va durer. Vous devez par exemple franchir à pied des distances importantes. Vous devez éventuellement utiliser votre force pour pouvoir réaliser telle ou telle installation. Vous allez devoir peut-être mettre en place un certain nombre de routines. Donc, vous avez besoin nécessairement d'une bonne endurance. L'endurance, ça se travaille. Moi, j'ai eu la chance de travailler cette endurance depuis tout jeune, puisque je faisais du sport d'endurance. Et donc, euh, ça permet quelque part d'avoir un meilleur entraînement, par exemple, du cœur. Ça permet de pouvoir tenir plus longtemps euh, à faire un effort. Et euh, dans cette préparation, en fait, la course à pied, le footing, c'est pas vraiment la meilleure solution. La meilleure solution pour pratiquer l'endurance, c'est vraiment la marche. La marche, ça peut être la marche rapide, ça peut même être la marche nordique. À mon avis, c'est probablement la plus intéressante. C'est pas tellement pratique parce que marcher, tout le monde peut le faire, c'est assez facile, ça ne demande pas de ressources. La marche nordique demande d'avoir des bâtons, voilà, donc ça peut être un peu plus compliqué. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus intéressant. Donc l'endurance, on a des obligations professionnelles, familiales, etc. On peut bien entendu pas se permettre, par exemple, de faire une marche très longue toutes les semaines. C'est quelque chose probablement assez difficile. Par contre, moi, à mon avis, un bon minimum, c'est quelque chose comme, enfin, vraiment le minimum, c'est en gros 6 mois par an. Donc tous les 2 mois, par exemple, euh, essayer de faire une marche relativement longue. L'idée, c'est plus de se donner un temps de marche que vraiment une distance à franchir. Alors idéalement, vous allez franchir 10, 20 ou 30 km selon vos capacités physiques, mais l'idée c'est quand même de se dire voilà, je vais marcher par exemple, alors avec des pauses, hein, pendant 10 heures ou plus, ou 12 heures peut-être, et je vais voir comme ça un peu comment mon corps réagit de manière à pouvoir m'adapter. C'est aussi important éventuellement d'avoir les bonnes chaussures pour ça, hein, parce que c'est quand même pas facile. Ça met aussi quand même en stress un peu les pieds. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention, il faut prendre soin, etc. Mais ça me paraît vraiment important de travailler ce point-là. Éventuellement, il peut y avoir une nourriture particulière, il peut y avoir des compléments alimentaires que vous pouvez prendre qui vont garder votre énergie pendant que vous allez marcher, que vous pouvez vous alimenter de manière régulière avec ça. Il y a aussi le fait d'emmener de l'eau. Donc ce que vous pouvez faire quand vous travaillez sur de l'endurance, il faut vous charger un minimum, un maximum aussi. C'est-à-dire, vous devez avoir peut-être de quoi vous alimenter, de quoi boire, peut-être aussi de quoi réparer les bobos aux pieds, parce que ça peut arriver assez vite quand on n'a pas l'habitude. Mais voilà, il faut vraiment limiter quelque part au maximum le poids d'emport de manière à pouvoir aller et travailler le plus loin possible. Donc il faut travailler le souffle, il faut que les muscles et le corps travaillent de manière pas très
pas nécessairement très rapide, mais par contre dans la durée. Il faut entraîner son corps, il faut le durcir, il faut l'entraîner dans la durée. Et pour ça, je dirais, alors pour ça, il faut consulter un médecin, il faut en parler à un médecin pour lui demander son avis, hein. Moi, je dis juste ce que je pense, c'est que les sports, disons, rapides, comme le footing, la course et ce genre de choses-là, ou peut-être le tennis, le squash, vous voyez, un peu ce type de sport, en fait, sont un peu contre-productifs quand on veut travailler son endurance. Je pense il faut plutôt des sports de basse intensité qui durent longtemps, genre la piscine, genre le vélo, ce genre de choses-là, de manière à pouvoir comme ça prolonger son effort le plus longtemps possible. Bon, il y aurait de quoi faire beaucoup de vidéos rien que sur ce sujet-là, mais je pense que c'est vraiment un point que je veux souligner parce que je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de gens en fait qui s'intéressent à cet aspect-là, mais pourtant c'est absolument fondamental. Sans endurance, il n'y a pas de parcours long, il n'y a pas de parcours dans des conditions difficiles qui peuvent durer longtemps, que ça soit en forêt par exemple, ou dans des terrains difficiles. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut nécessairement travailler, c'est une obligation quand on veut se préparer à la survie. Alors, bon, vous allez me dire, il y a des gens qui se préparent pas, hein, les gens qui préparent un kit de 72 heures et le jour où il y a un problème, bah, partent. Mais voilà, ensuite, faut voir le résultat. Donc, voilà, ça c'était le premier point qui me paraît vraiment important. Ensuite, il y a la force, la constitution. Donc ça, j'en avais déjà plus ou moins parlé dans des vidéos sur la chaîne, je ne vais pas revenir trop longtemps dessus. C'est utile aussi parce que quand on parle de pouvoir se déplacer, on parle nécessairement d'emporter de quoi survivre, hein. C'est le but des kits 72 heures, mais vous pouvez aussi avoir un sac peut-être un peu plus consistant, euh, peut-être utiliser aussi des moyens, on va dire, accessoires qui peuvent être intéressants, comme un vélo, mais aussi qu'est-ce que vous pouvez mettre sur le porte-bagages, éventuellement une petite charrette sur votre vélo, ce genre de choses-là. Transformer la charrette du chien en emport de nourriture ou de je sais pas quoi. Donc voilà, il y a ce genre de choses-là que vous pouvez faire. Donc il y a l'aspect charge, l'aspect transport. Et donc, pour ça, j'avais dit, bah voilà, vous prenez un sac et puis vous mettez dedans tout simplement des bouteilles d'eau. C'est-à-dire que quand vous allez faire les courses, déjà quand vous préparez le mode survie, vous arrêtez de faire les courses en voiture, mais vous allez faire les courses à pied. Vous prenez un sac à dos, vous allez au magasin, vous remplissez le sac à dos et puis vous repartez chez vous avec ça pour vous entraîner. Et bien dans le sac à dos, vous mettez par exemple un pack d'eau de 6 bouteilles de 1,5 litre, ça fait 9 kilos. Vous pouvez assez facilement comme ça arriver 12-13 kilos. Déjà, ça fait un bon entraînement. Si vous pouvez vous faire ça, disons, une fois par mois, c'est déjà une bonne aide. Et d'ailleurs, même si vous pouvez seulement le faire aussi une fois tous les 2 mois, un peu comme le sport d'endurance, mais à mon avis, il ne faut pas faire ça en même temps, hein. Et si vous voulez travailler les deux en même temps, à mon avis, il faut attendre une année ou 6 mois, disons, peut-être avoir fait 5 ou 6 fois de l'endurance, puis 5 ou 6 fois comment dire, un transport de choses lourdes, donc travailler la force, ou vous le faites en alternatif, hein, mais pendant 6 mois, quoi, parce que vous pouvez pas gérer tout de suite tout, c'est pas possible, c'est pas souhaitable. Il faut que vous vous mettiez au point sur chacun des compartiments en fait que vous allez travailler. Donc après ça, eh bien vous pouvez travailler les deux en même temps, c'est-à-dire charger un sac et puis partir à faire de l'endurance sur un certain nombre d'heures. Vous allez porter votre sac et vous allez vous apercevoir au bout d'un certain temps que finalement le poids que vous avez mis dans votre sac il est beaucoup trop important que vous n'arrivez pas à le porter.
c'est important hein, de faire cet exercice parce que ça va vous permettre de pouvoir déterminer qu'à l'heure actuelle, par exemple, vous ne pouvez pas emporter un sac de plus de 15 kilos euh, pour faire un cheminement comme ça qui va durer toute une journée. C'est déjà important parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'une journée, mais après on peut parler de une semaine par exemple de déplacement. Donc est-ce que déjà si à la fin d'une journée ou au milieu d'une journée vous n'êtes pas capable de porter un sac je sais pas, de 20 kilos par exemple, euh, ça veut dire qu'il faut vraiment baisser le poids hein, et trouver le poids qui vous correspond, dans lequel vous êtes confortable suffisamment pour pouvoir marcher des longues heures et un certain nombre de jours. Donc ça veut dire peut-être réduire le poids à 15 ou 10 kilos. Et voilà, sachant que vous ne pouvez pas monter au-dessus, c'est important. Euh, Comme ça va vous permettre de faire un bilan et de savoir le poids que vous allez pouvoir mettre au maximum dans votre sac. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Le, l'autre, le quatrième point, enfin, le troisième point, c'est la course et la rapidité. Donc, l'idée, c'est généralement, tout le monde travaille la course et la rapidité. C'est-à-dire, soit les gens travaillent rien, je pense que c'est la plupart des cas pour les gens qui sont sédentaires. Ensuite, les gens travaillent la course et la rapidité en faisant du footing, de la course, ou ces genres de choses, des sports de vitesse en fait. Et après, l'endurance vient bien après. Mais moi, je pense qu'en fait, il faut faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez travaillé l'endurance, la force, etc., à ce moment-là, testez-vous sur la course, sur de la rapidité. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire plus rapidement, je veux dire de manière beaucoup plus rapprochée, peut-être sur une période de 3 mois, peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines, faire un footing, hein, histoire de récupérer un peu d'aération, si j'ose dire, et de pouvoir vous tester euh, en cas de besoin. Voilà. Et ça permet aussi de pouvoir gérer le stress. Ça permet de pouvoir gérer le stress, ça permet de comment dire, d'avoir une bonne approche en fait des situations de stress malgré tout. Donc j'aurais pas grand chose d'autre à dire sur le sujet. Euh, Si ce n'est que quand vous travaillez la course et la rapidité, c'est pas du tout nécessaire d'être chargé, hein. Ensuite, vous avez l'agilité et l'adresse. Ça, c'est quand même important parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous avez besoin de pouvoir garder votre équilibre ou ce genre de choses-là. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des exercices, par exemple, de marcher sur une bande continue tout en gardant l'équilibre. Vous voyez, faire un exercice quelque part d'équilibriste, ça peut être intéressant parce que ça peut vous donner justement une certaine agilité. Ça peut être aussi de faire des sports comme la varap. Hein, ça se pratique sur des rochers. Vous pouvez trouver du matériel chez Decathlon ou au Vieux Campeur par exemple, ou dans des entreprises comme ça, chez des vendeurs comme ça, vous allez trouver, il y a des chaussures spéciales qui permettent de s'agripper au rocher. Vous avez même de la poudre qui permet d'assécher un peu les mains, etc., d'avoir un meilleur grip. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça vous permet de muscler les bras, de regarder les positions des mains, etc. Donc ça peut être vraiment nécessaire pour avoir un complément, pour bien muscler tout le corps, et puis aussi donc pour avoir une bonne agilité dans les mains, dans le mouvement des pieds, dans la coordination, etc. C'est des exercices qui peuvent être intéressants. Vous pouvez faire ça une fois tous les mois, tous les 2 mois par exemple. Si vous êtes dans la région parisienne, vous avez la forêt de Fontainebleau.
Dans d'autres pays, vous avez éventuellement des murs qui sont constitués avec il y a des petits blocs qui sont vissés dans le mur et vous pouvez vous agripper dessus, monter, descendre. Vous êtes assuré par une corde. Donc tout ça, ça peut vous permettre, voilà, de faire des exercices qui peuvent vraiment être très intéressants. Vous avez donc ça, c'est tous les exercices physiques qui, à mon avis, hein, sont, enfin, les 4 points listés, c'est vraiment des exercices qui sont indispensables. C'est pas des options, c'est vraiment indispensable parce que vous passez pas, si vous voulez, d'une situation normale à une situation de survie en un claquement de doigts et tout d'un coup, en ayant beaucoup d'endurance, beaucoup de force, en étant capable de courir et de bien gérer vos appuis, etc. Il faut un entraînement, hein. Nécessairement, l'entraînement, il est nécessaire. Évidemment, c'est pas des choses qu'on achète, c'est pas aussi facile que d'acheter un sac rempli de gadgets, mais voilà. Ensuite, vous avez les premiers soins. Donc, les premiers soins, on a vu dans un certain nombre de vidéos qui peuvent être donnés par des kits de première urgence, par exemple, hein, avec des pansements, avec différents produits, etc. Mais moi, j'ai trouvé au fur et à mesure du temps que il y avait certains composants, certaines plantes qui sont disponibles en vente libre très facilement et qui pouvaient être vraiment intéressants dans des cas de survie. On peut se procurer très facilement. Je pense, par exemple, vous pouvez vous procurer très facilement du thym, du laurier, du curcuma aussi. Je ne vais pas donner les indications à quoi ça sert. Le miel aussi. Je ne vous donne pas les indications parce que ce n'est pas l'objet. J'ai fait d'autres vidéos, hein, vous les retrouverez sur la chaîne, où je parlais un peu de ce que j'emporte avec moi en termes d'herboristerie. Je trouve que c'est extrêmement efficace, hein. C'est très intéressant euh, et ça permet vraiment d'avoir des premiers soins. C'est important de connaître les plantes parce que c'est même des choses que vous pouvez trouver dans la nature, je veux dire. Et quand je parle d'herboristerie, en fait, j'aurais plutôt dû mettre, disons, la connaissance des plantes. Euh, Par exemple, si vous voulez vous faire une salade, hein, c'est tout bête, mais vous pouvez cueillir des pissenlits. Enfin, je veux dire, les pissenlits, c'est vraiment quelque chose qui se mange en salade depuis très longtemps, c'est très bon. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. La connaissance des plantes, elle est indispensable. Le problème des plantes, hein, c'est que malheureusement, elles ne sont pas disponibles en toute saison. Et en saison d'hiver, bah, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Mais en dehors de la saison d'hiver, voilà, ça vaut vraiment le coup d'avoir une bonne connaissance des plantes, de regarder sur les livres aussi, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire avec telle plante. Je pense par exemple aussi aux les orties qui sont très bonnes pour faire de la soupe, qui sont très bons au niveau nutritif. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dans la nature en Europe de manière que vous trouvez de manière très courante et qui sont vraiment très intéressantes. C'est un peu comme les pissenlits ou ce genre de choses. Donc c'est intéressant d'avoir au moins cette connaissance de base. Voilà. Ensuite, toujours sur la santé et la gestion du corps, hein, parce que mine de rien, c'est quand même ce qui est fondamental quand on est en mode survie, hein, c'est la nourriture et je voudrais parler du jeûne. Alors, le jeûne, il y a des gens qui l'utilisent, c'est le fait de se priver de nourriture pendant un certain temps. Je dis bien de nourriture, je parle pas de se priver d'eau. Parce que pour moi, l'eau, c'est un truc indispensable et c'est jamais bon de se priver d'eau. Voilà. Mais vous avez la possibilité quand même de jeûner pendant un certain temps, un certain nombre de jours. euh, En situation d'urgence, c'est absolument, ça peut être indispensable. Vous avez d'ailleurs peut-être pas le choix. C'est-à-dire que une fois que vous avez consommé toute votre nourriture, eh ben, peut-être il vous reste pas grand-chose et à ce moment-là, bah, vous entrez dans, malgré vous, peut-être dans le mode jeûne justement. Donc ça vaut peut-être le coup
pour ça, il faut peut-être prendre l'avis d'un médecin, voilà, etc. Ça vaut peut-être le coup de tester au moins une journée sans manger, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que qui a l'habitude de passer maintenant en 2025 dans les pays développés une journée sans manger? Je veux dire, voilà. Et, euh, et donc, ça peut être vraiment nécessaire. En fait, c'est nécessaire de passer par cette expérience pour aussi gérer l'absence de nourriture le jour où vous en avez besoin, hein, pour comprendre un peu quels sont les mécanismes, comment réagit votre corps, euh, pour savoir qu'est-ce que vous devez manger, boire, avant, après, comprendre voilà, un peu tous ces mécanismes de manière à pouvoir gérer ça le jour où vous êtes contraint de ne pas manger pendant un certain temps. Le corps peut tenir pendant pas mal de temps sans manger. Maintenant, voilà, c'est à vous de vous intéresser selon votre constitution, selon votre santé, selon vos possibilités à cet aspect-là. Et je pense que déjà avec tout ça, vous avez comment dire, une bonne liste pour les préparations. Vous pouvez rajouter hein, pour les différents stades des produits qui peuvent vous aider. Je pense par exemple pour la force, vous pouvez prendre des protéines ou éventuellement du collagène. Bon, là encore, hein, je ne suis pas nutritionniste, donc il faut voir des gens spécialistes qui peuvent vous donner plus d'informations sur le sujet, mais ça peut être intéressant. Quand vous êtes sur de la course et de la rapidité, peut-être vous pouvez avoir besoin de sucre rapide, peut-être de caféine, de choses comme ça pour vous donner la pêche. Là encore, vérifiez avec votre médecin que vous n'avez pas de problème cardiaque ou je ne sais pas quoi. Euh, et puis pour l'endurance, peut-être vous avez besoin d'une nourriture qui vous donne de l'énergie, mais de manière un peu plus sur le long terme. Euh, Quelque chose de léger qui vous plombe pas trop non plus. Donc voilà, tout ça, sont des choses dont il faut tenir compte quand on veut monter un sac de survie, disons 72 heures. En fait, ça c'est la partie matérielle, mais le plus important, c'est vraiment la partie de préparation physique, préparation de votre santé à partir du moment où vous voulez rentrer en mode survie ou d'ailleurs, cette préparation, en fait, pour la survie, elle va vous être très utile pour partir en vacances, pour faire des randonnées avec des amis ou votre famille, ou ce genre d'activité. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est plutôt une bonne excuse, justement, pour pouvoir se préparer avec un programme dans ce style-là. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.